Es-tu un sorcier ou une sorcière? Voyons ensemble les signes qui le prouvent. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu te poses énormément de questions et que tu es probablement un sorcier ou une sorcière. Alors on va voir ensemble, point par point, les indicateurs qui prouvent que tu as au fond de toi une âme de sorcellerie. Bon, bien sûr, si vous me connaissez, tout ceci est une blague. N'importe qui peut être une sorcière ou un sorcier. Il n'y a pas de signe, il n'y a pas de truc mystique pour être sorcier ou sorcière. Tout le monde peut l'être, ça demande du travail. On ne naît pas sorcier ou sorcière, on le devient par la pratique et par l'apprentissage. C'est comme le vélo, on ne naît pas en sachant faire du vélo, on apprend à en faire. Et ben la sorcellerie c'est pareil, c'est une pratique, alors on va l'apprendre. Il n'y a donc aucun signe que tu sois sorcier ou sorcière, vu que c'est une pratique qui s'apprend. Tout le monde peut devenir sorcier ou sorcière. Cependant, c'est pas à la portée de tout le monde parce qu'il faut énormément travailler et certaines personnes n'ont pas ce courage, n'ont pas cette force de caractère de travailler. Donc en puissance, tout le monde peut être sorcier ou sorcière, mais dans la vraie vie, pas forcément parce que les gens perdent patience parfois ou n'ont pas le courage d'aller au bout des choses. Je voulais également revenir sur un point qui est que des personnes pratiquent la sorcellerie sans s'appeler sorcier, sorcière, mage, magicienne, etc. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se mettre dans des cases et aussi parce que le terme sorcier ou sorcière peut avoir des connotations négatives pour certaines personnes qui pensent que ce terme est péjoratif. Donc en gros, pour résumer, si tu veux devenir sorcière, il suffit de travailler, un apprentissage théorique et un apprentissage pratique, et tu deviendras sorcier ou sorcière si tu désires te nommer ainsi. Alors bien sûr, il y a des indicateurs comme le fait d'aimer la nature, de ressentir les énergies plus facilement. Tout ça, ce sont des facilités, des petites aides pour nous mettre sur la voie. Mais au fond, tout le monde peut pratiquer la sorcellerie. Il suffit d'apprendre, comme je l'ai dit, et de travailler. Donc non, Paulette, tu n'es pas la réincarnation d'une sorcière. Il faut travailler pour ça. Il faut travailler pour devenir sorcière. Tu ne l'es pas comme ça à la naissance, hop, un petit bébé sorcier. Eh ben non, ça fonctionne pas comme ça. Si ça vous intéresse, l'univers de la sorcellerie, je vous ferai des vidéos sur comment commencer la sorcellerie, sur comment plonger dans cet univers en étant protégé et en étant accompagné. Mais il n'y a pas de signe évident. Il n'y a pas de... On n'est pas sorcier, c'est pas de naissance. Il y a pas toutes ces histoires de « Oh tiens, si tu sais ressentir l'énergie d'un animal qui va mal, tu es une sorcière. » Non, c'est non. Non. Voilà pour cette petite vidéo, pour vous faire un rappel comme quoi la sorcellerie n'est pas innée, c'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose dont il faut de la pratique, du travail pour pouvoir le devenir. Donc tout le monde peut le faire si on a le courage d'aller jusqu'au bout, bien sûr, mais tout le monde en soi peut pratiquer la sorcellerie. Certaines personnes n'auront pas forcément le courage d'aller jusqu'au bout des choses, certaines personnes auront des facilités, mais c'est pas pour autant qu'elles sont nées sorciers ou sorcières, car on ne naît pas sorcier ou sorcière. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne si vous voulez voir plus de contenu ésotérique et de sorcellerie. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse et de liker la vidéo. Bisous!